Pourquoi 90% des marques ne scalent pas en ads en 2026? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant tout, je me présente rapidement. Je suis Julien Gouillot, Head of Creative au sein de l'agence Short, donc la meilleure agence de publicité en France. On produit tout type de format, tout type de créa. On a produit plus de 10 000 vidéos au total. On a accompagné plus de 400 marques. Et moi, mon job, tout simplement, c'est de piloter le pôle Creative Stratégie avec notre armée de créatifs stratégistes qui sont là pour faire exploser les performances de nos clients. On va revenir rapidement sur le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi 90% des marques ne scalent pas en ads en 2026? On va voir les 4 causes structurantes du non-scale et le système à mettre en place pour s'en sortir. Donc, dans un premier point, au programme aujourd'hui, le mauvais paradigme, celui de penser budget au lieu de penser signal. L'erreur centrale qui est de forcément chercher une winning ad au sein de votre compte publicitaire. Troisième partie, le vrai blocage, donc l'absence de variété de formats qu'on a observé sur l'intégralité quasiment de nos comptes clients. Quatrième partie, le problème invisible, vous n'avez pas de boucle d'apprentissage. Et puis on fera une petite synthèse avec une idée clé. Scaler en 2026, c'est augmenter le nombre de personnes à qui vous pouvez vendre de manière rentable. Et donc ce document se concentre uniquement sur les manière de faire exploser vos performances en publicité et de faire scaler vos créas. Premier point, donc, le mauvais paradigme, celui de penser budget au lieu de penser signal. La plupart des marques pensent que scaler, c'est augmenter forcément le spend. En fait, ce n'est pas vraiment ça parce que le problème, c'est que le budget, lui, il n'élargit pas votre marché, il n'améliore pas non plus la pertinence de vos créas et il n'ajoute aucun signal concret à l'algorithme. Résultat, vous avez des CPA qui montent, des CPA qui explosent et vous avez une vraie saturation au sein de votre compte publicitaire. Le vrai sujet, ce n'est pas combien est-ce que vous dépensez, mais c'est plutôt combien de signaux différents vous envoyez à l'algorithme. Donc en 2026, vous le savez, Meta fait la distribution, c'est donc la créa qui fait le ciblage, c'est plus le media buying qui le fait à 100% comme c'était le cas à l'époque. Donc si vous envoyez un signal flou par votre créa, eh bien, vous aurez une diffusion floue, de mauvaises performances et un algorithme qui sera complètement perdu, alors que si vous envoyez des signaux précis, vous aurez de bien meilleures performances. Il faut se concentrer donc sur le signal. Je vous montre rapidement 2 exemples concrets sur cette même marque de compléments, Nobiotic. Et vous allez voir à quel point le signal change absolument tout. Pour faire un petit point rapidement, Nobiotic, c'est une marque de compléments qui vous permet d'éviter une mauvaise haleine avec des gélules que vous allez consommer. Vous allez voir dans ce document, il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles. Et je vous le rappelle, ce document est complètement gratuit. Donc, je vous laisse télécharger directement ce doc qui sera placé sur un Notion. Vous aurez donc accès à toutes les vidéos. On ne va pas regarder l'intégralité des vidéos, ça prendrait trop de temps. Le but, c'est qu'on reste vraiment à la surface et que je donne le maximum de valeur dans cette vidéo. Et puis vous avez évidemment accès gratuitement à la page avec donc les inspirations immédiatement placées dessus. Donc, je vous montre rapidement cette vidéo pour cette marque Nobiotic. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ce truc? C'est des probiotiques pour ma mauvaise haleine. Parce que même te brosser les dents. Bon, je vous mets pause très rapidement, mais vous voyez qu'en fait, au niveau du hook, on envoie un mauvais signal. Il y a un problème de contexte au niveau de la créa. Donc, en gros, on a une cible de plus de 40 ans. La personne est assise à un endroit un peu particulier. On voit qu'il y a un problème, il y a un manque de cohérence. Et du coup, forcément, on envoie un mauvais signal et on a des mauvaises performances par le signal qu'on envoie. Et ça, c'est ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre créa. C'est pas le media buying qui a changé quelque chose. Avec ce même client, je vous montre une autre créa complètement différente. Alors du coup, tu as trouvé une solution pour diminuer tes problèmes d'haleine, c'est ça? Oui, parce que pendant des années, j'évitais les conversations rapprochées. En fait, j'avais peur que les autres... Je vous mets pause juste ici, mais ici, comme vous voyez, en fait, on envoie un signal correct, un signal précis, on comprend de quoi on parle, pourquoi on le dit, il y a une cohérence globale dans la créa, et donc on comprend qui est ciblé et pourquoi, donc on a de bien meilleures performances parce que le signal qui est envoyé à l'intérieur de la créa est positif de par le format, les personas, le script et également le contexte de départ avec le hook de la créa. Deuxième point, celui de penser, d'avoir une obsession pour la winning ad. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup. L'erreur centrale, c'est de chercher une winning ad au lieu de penser à un système. En fait, le marché il est obsédé par cette notion de winners. C'est une vraie erreur parce qu'une créa gagnante, en fait, c'est pas une fin, c'est uniquement le point de départ, logiquement, sur un business qui veut scaler. Pour rappel, l'équation fondamentale de la créa, le basique, c'est qu'une créa, c'est quoi? C'est un format. Donc un format UGC, un format micro-trottoir, un format facecam, un format duo, un format, il y en a plein, hein, nous chez Short on les maîtrise absolument tous, fois un angle marketing, donc comment est-ce que vous allez raconter votre histoire, fois la cible, donc à qui est-ce que vous allez le raconter.
Si vous ne comprenez pas laquelle de ces variables fonctionne, en fait, vous ne pourrez pas itérer et donc vous ne pourrez pas scaler. C'est important de comprendre quelles sont les variables qui fonctionnent, pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent ensemble, et c'est à partir de là qu'on pourra itérer sur des meilleures performances. En fait, les marques qui ne scalent pas, elles repartent en permanence à zéro, elles changent absolument tout dans la créa, donc que ce soit le format, l'angle ou la cible en même temps, et elles ne capitalisent pas sur ce qui fonctionne. Alors que les marques qui scalent isolent les variables, itèrent méthodiquement et déclinent en industrialisant la production. On ne scale pas avec du nouveau, on scale avec du validé. C'est quelque chose qui est important. On ne scale pas avec du testing. Concrètement, on scale avec ce qui est validé, avec des itérations au fil du temps pour avoir vraiment des batchs de créa winner. Donc, je vous donne ici un autre exemple concret. On est sur Allegria, donc un programme d'accompagnement qui est fondé par Francis Lelon, qui était l'ex-fondateur, enfin cofondateur de Sarenza.com. Donc, c'est un très beau client chez Short, tout simplement. Donc ici, c'est un exemple concret. On a le même acteur, donc Francis Lelon. On change le format et l'angle, jamais tout en même temps. En fait, ça c'est, on avait remarqué sur ce compte-là que les formats Founder, donc avec Francis Lelon qui passait directement à l'écran en facecam, fonctionnaient très bien. Le message était clair, les CTR étaient très élevés. Mais ce qu'on a voulu tester, c'est de varier un seul des facteurs. On a varié un petit peu le format, mais très légèrement. On n'a pas varié complètement le format en changeant le facecam. On a augmenté le niveau de production. Et donc, au lieu d'être sur un facecam traditionnel à l'iPhone, on a fait un plus beau setup à la caméra. Donc, je vous montre rapidement. Dis Siri, d'après toi, c'est quoi la meilleure solution en 2026 pour apprendre l'intelligence artificielle? Je vous me pose juste ici, mais là, en fait, on a un format facecam donc avec Francis Lelon. L'angle apprendre à utiliser l'IA qui était déjà validé de base. On a repris vraiment le même angle, quasiment le même copywriting. On a changé le niveau de production, pas l'acteur, et on a eu d'excellentes performances. C'est ce qu'on appelle une itération, concrètement. Je vous montre un autre exemple ici. On reprend encore une fois Francis Lelon en tant qu'acteur, mais on va changer, on va prendre un micro-trottoir. Donc, on varie l'angle. Enfin, on conserve le même angle qui est sortir de sa condition. Par contre, on teste un format micro-trottoir. Donc, on a une seule variable qui est modifiée. On a itéré sur l'angle et la cible. Et donc, je vous mets rapidement. Bonjour, excusez-moi. C'est vous, Francis Lelon, le créateur de Sarenza.com? Oui, c'est moi. Pourquoi? Parce que je suis salarié et je vous cache pas que le salarié, je commence vraiment à en avoir ras-le-bol. Bon, je me pose juste ici, mais là, vous voyez, on a repris quasiment le même angle marketing qui avait fonctionné déjà sur certains facecam et on a modifié le format. Et là, on a vraiment un format winner qui a surperformé très largement avec des milliers d'euros dépensés sur cette créa. Troisième petit point, mais qui est selon moi le plus important, c'est le vrai blocage de quasiment toutes les marques en ads, que ce soit, nous on le voit chez tous les e-commerçants, on le voit sur les SaaS, sur les applications, mais c'est l'absence de variété de formats. C'est le problème quand on passe par des agences créa ou en tout cas des créateurs UGC uniquement. On n'a qu'un seul format. Quand les performances chutent, les marques pensent immédiatement que l'angle est fatigué, que l'audience est saturée, alors que dans 90% des cas, vraiment, c'est le format qui est saturé. Avant que votre angle soit saturé, il faudrait que vous ayez vraiment diffusé la créa à une poche d'audience colossale et c'est rarement le cas concrètement. Donc, chaque format va toucher une poche d'audience différente et donc vous allez toucher une audience plus élaboré et varié, donc avec un même angle et une même cible, le format peut absolument tout changer. Je vous mets des exemples ici de format, mais il y a du facecam qui est possible, de l'UGC que vous retrouvez quasiment partout aujourd'hui et qui s'essouffle de plus en plus, du podcast qu'on a beaucoup vu aussi, du micro-trottoir qui fonctionne très très bien, du format IRL qu'on appelle nous chez Short, qui est le gros format de l'année 2026 pour l'instant, qui est vraiment des performances exceptionnelles chez beaucoup de nos clients, des formats plus avec de l'acting aussi qui sont possibles. Donc bon, je vous mets des exemples, mais il y en a vraiment une infinité. Il faut donc garder le fond, c'est ce que je vous conseille de faire, garder le fond, mais varier la forme. Donc en fait, vous gardez l'angle, la cible, vous variez le format, le contexte de la créa, et c'est ça le premier levier du scale concrètement pour votre marque, j'en suis sûr à 90%. Donc ici, je vous montre rapidement. Pour Theority, donc l'associé Diomi Denzel, qu'on a accompagné lors de son challenge qui était assez énorme récemment, je vous montre rapidement donc 3 formats différents, mais avec le même angle vraiment et la même cible. Et donc, on a touché 3 poches d'audience différentes grâce à ça, et on a des performances globalement qui sont acquises à partir d'un système global et non pas à partir de une seule ads qui aura surperformé potentiellement par chance. Donc ici, je vous mets rapidement, on a un format produit en facecam avec un niveau de production assez élevé. Ce challenge va changer votre façon de faire de l'e-commerce. En gros, pendant 4 jours, vous allez suivre en direct Theority. Il a déjà aidé des milliers de personnes
à lancer leur boutique. Je vous mets ici un deuxième format. Donc ici, on est sur un micro-trottoir avec un hook qui est vraiment surpuissant. Je vous le mets rapidement. Quelle est pour vous la meilleure position dans le sexe? Ah, mais c'est génial ça comme question. Parce que moi, je fais du e-commerce et je me suis récemment inscrite. Je vous mets pause juste ici. Après, on va parler du challenge de Theority. C'est pareil. Un format un concept qu'on a inventé chez Short et qui a vraiment surperformé sur beaucoup de marques. Poser une question un peu what the fuck dès le départ, puis rentrer dans le cœur du sujet. En fait, on a des très bons hooks là-dessus et en fonction de la cible, ça peut vraiment bien fonctionner. Troisième format qui est ici donc un UGC à l'iPhone, très natif, le format le plus organique des trois. Quelle est la meilleure formation e-commerce en 2026? Je te dis tout. On voit des centaines de programmes sortir chaque année, mais très peu tiennent vraiment la route. Je vous mets pause juste ici. Encore une fois, là, on ne fait pas le détail dans toutes les créas. Évidemment, comme je vous le rappelle, le document Notion est gratuit et vous pouvez l'obtenir directement à l'issue de cette vidéo. Quatrième petit point, la boucle d'apprentissage. Donc, le problème invisible, c'est que vous n'avez pas de système d'apprentissage, en tout cas potentiellement. Beaucoup de marques produisent toujours plus, très peu apprennent vraiment. Donc, pourquoi ça marche? Elles changent absolument tout en même temps, le hook, l'acteur, l'angle, le format, le contexte global, le lieu. Et résultat, c'est impossible de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et donc impossible d'itérer, impossible de scaler. Sans boucle d'apprentissage, votre volume, en fait, concrètement, c'est juste du bruit. Avec une boucle d'apprentissage, votre volume, c'est un avantage concurrentiel et vous arrêtez de brûler votre budget dans des créas qui ne performent pas. Donc, en gros, 4 étapes très simples. L'hypothèse, donc quelle variable est-ce qu'on teste? Le format, l'angle, la cible, le hook. Ensuite, deuxième phase, on va tester. Donc, on modifie une seule variable à la fois, jamais 2 ou 3 simultanément, sinon c'est un autre test complètement, c'est pas une itération. Troisième point, on analyse, donc le spend, le hook rate, le hold rate, le CTR, le CPA, le coût par ajout au panier, bref, plein de métriques différentes pour tirer des conclusions dans cet ordre potentiel de lecture. Quatrième point, on va itérer. Donc, on décline ce qui fonctionne, on capitalise et on industrialise ensuite. Petite synthèse pour faire le point un peu sur cette vidéo. Donc, pourquoi 90% des marques ne scalent pas? Eh bien, c'est parce qu'elles pensent budget au lieu de penser signal. Elles cherchent une winning ad, une pub miracle. Elles ne varient pas les formats. Elles n'ont pas de réelle boucle d'apprentissage. Elles n'ont pas de système et donc elles ne performent pas en publicité. Alors que les marques qui scalent, elles pensent en signaux. Elles structurent ces tests. Elle varie les formats, elle itère rapidement et elle lit la data correctement. C'est un autre point très important, je reviendrai sûrement dessus dans d'autres vidéos. Donc voilà, un angle validé, une cible claire, 5-8 formats testés et vous avez une infinité déjà d'itérations possibles à partir de là. Donc le scale, c'est bien une machine créative, c'est pas le budget, c'est pas le media buying, c'est pas une idée brillante qui va le déclencher. Il faut donc envoyer des signaux précis, apprendre vite et décliner ce qui fonctionne. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai appris quelque chose en tout cas. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet qui est ultra important aujourd'hui en ads. Pour rappel, avec l'agence Short, on a accompagné plus de 400 marques dans tous les domaines, des SaaS, des applications, des e-commerce. On a accompagné Free, Binance, Eatsalad, Humble+. On a accompagné vraiment tout type de marques avec tout type de budget. On a produit des dizaines de milliers de publicités et on maîtrise nous-mêmes la production. Donc si vous voulez passer par une agence performante pour vos ads, surtout n'hésitez pas à nous contacter, à réserver un appel avec notre équipe. On fera un audit de votre marque avec grand plaisir. Et puis, encore une fois, je vous le rappelle, ce document Notion vous sera complètement offert à l'issue de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et à très vite.